Bonjour, alors je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme promis, le mois dernier, j'avais fait la lecture des énergies du mois de janvier. Ça vous a vraiment beaucoup plu, vous avez été très enthousiastes à l'écoute en fait de ce podcast pour les énergies donc, qui étaient de janvier. Alors je réitère, et comme je vous l'avais promis, je vais le faire en fait pour chaque mois. Je trouve ça plutôt sympa et ça permet, alors c'est sûr ça reste un petit peu généraliste, mais si après vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, il y a toujours la solution d'une consultation individuelle. Mais en tout cas, ça donne une direction et puis ça donne des clés. Et ça permet vraiment en fait de savoir un petit peu ce qui va se passer dans les énergies qui arrivent et qui s'en viennent pour, là cette fois-ci, février. Alors c'est parti. Alors ce mois débute en ouvrant les portes de notre véritable identité. C'est vrai que ça fait plusieurs fois et à plusieurs reprises, on voit vraiment beaucoup de posts concernant notre identité, notre véritable être. Voilà, tout ça en fait dans un seul but de nous révéler à qui nous sommes vraiment, sans conditionnement. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé, ça paraissait un petit peu une énergie un peu fofolle. Vous allez me dire ça va faire du bien, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on a traversé, notamment je dirais depuis à peu près début décembre à peu près, décembre, janvier, c'était vraiment des énergies plutôt denses qui demandaient à lâcher certaines choses, certaines résistances. Et jusqu'à à peu près, il y a encore eu 1 ou 2 semaines, on était dans les énergies encore de 2019. Alors pour certains d'entre vous, vous avez pu ressentir encore des lourdeurs relatives à cette année. Mais là, février, on rentre pleinement dans une autre énergie. Vous allez ressentir vraiment quelque chose de plus dynamique. Et avec ça, s'accompagne une énergie, je dirais, un peu fofolle, qui est prête à partir à l'aventure, à se lancer un peu, comme un enfant, vous savez, un petit peu un enfant qui s'émerveille, voilà, de tout ce qu'il peut découvrir. Et bien, c'est vraiment ça, en fait. Sans réfléchir, il va falloir, en fait, vraiment ouvrir le champ de tout ce qui va être possible et va venir à vous. Alors, c'est un mois vraiment audacieux. Et c'est vraiment un mois qui nous invite à oser et se laisser aller, puis surtout, laisser de côté nos craintes. Dans cette énergie un peu folle, ça va vraiment permettre d'inviter nos ressources, nos connaissances et de les partager. Ça, c'est le deuxième point important sur ce mois de février. C'est si vous avez acquis des connaissances et des ressources en tant qu'expert, par exemple, il va être important de les partager. Pour certains, ça sera vraiment l'occasion de travailler sur le chakra de la gorge et puis sur un autre chakra, mais je vais y revenir juste après. Ce chakra de la gorge, c'est pour oser s'exprimer, oser partager, oser communiquer. Donc, je sais qu'on est nombreux à avoir comme mission, alors si on peut dire mission, mais en tout cas comme vocation, à s'exprimer, à partager toutes ces connaissances. Donc, il va être important d'ouvrir, de nettoyer, de libérer ce chakra de la gorge, de le laisser s'exprimer. Et le deuxième chakra qui pour moi va être lié, en lien avec ce chakra de la gorge, ça va être le chakra du plexus. Alors l'un, ça va être pour libérer les peurs et les blocages, donc celui du plexus, et l'autre pour oser s'exprimer et partager, donc celui de la gorge. Mais comme en fait on va devoir oser s'exprimer, il va falloir aussi libérer ces peurs qui sont cristallisées. Et là en tout cas on va montrer que ça serait plus en lien au chakra du plexus. Donc voilà déjà une première base très importante pour pouvoir se libérer. Et tout ça, notamment en première partie, je vous disais cette énergie un peu fofolle et puis aussi cette audace qu'il va falloir incarner pour partager ses ressources et ses connaissances. Et bien tout ça dans un but, ça va être de s'affirmer et aussi d'affirmer cette confiance en soi. C'est-à-dire on a travaillé justement très très profondément ce qu'on appelle sur nos ombres, on l'a vu régulièrement en 2019 passer ce thème-là. Et ce thème nous a permis d'aborder et d'acquérir une confiance qui normalement devrait commencer à se stabiliser. Donc ça c'est la première phase je dirais sur février.
Je vous partage également une très jolie vision qui m'est venue à propos de ce mois de février. C'est l'image du phénix. Alors, pour certains, vous la connaissez sous l'image de la renaissance, mais avant la renaissance, il y a la mort. Et on a vécu sur cette fin d'année, sur l'année dernière, nombreux, une forme de petite mort. Alors cette petite mort, c'est la mort de l'ego, la mort des illusions, la mort de tout ce qui ne nous correspond plus, donc les libérations, le travail de l'ombre, j'en reviens. Et puis, j'ai envie de dire, t'as peut-être ressenti comme des petites ailes qui poussaient dans le dos à la fin de l'année, et puis pouf, ça a cramé. Eh ben oui, c'est ça l'énergie du phénix. Tu brûles bien, tu renais. Je sais pas si ça te parle, mais c'est vraiment ça, quoi. Et après, il faut aussi comprendre que on est indépendant, on a ce courage, et il faut se laisser cette fois-ci apprivoiser, parce que dans cette énergie qui était un peu combatif, on était en mode défensif. Donc du coup, c'est vraiment ça, laisse-toi apprivoiser et laisse-toi émerger de ces nouvelles sensations qui arrivent. Alors c'est vrai que je remarque souvent que des personnes qui donc se reconnaissent en fait dans ce que je suis en train de dire, lisent dans le cœur et décèlent vraiment tout ce dont l'autre a besoin, toutes ses intentions les plus pures. Alors c'est vraiment magique, mais je dirais qu'avec ce package, tu as vraiment en fait le pouvoir de dépasser, de prendre un nouveau départ. Donc tu es très inspirant. Tu as beaucoup de capacités extrasensorielles ou une hypersensibilité. Et puis, tu as aussi ce grand courage en toi de mettre un petit peu le feu, un petit peu le feu partout, quoi, pour libérer tout ça. Et puis, pour également purifier de tout ce qui ne te sert plus dans ta vie. Donc, tu l'as, ce grand courage, puisque tu es vraiment, en fait, parti sur ce chemin. De toute façon, si tu m'écoutes, si tu es là, c'est vraiment que tu t'es permis et autorisé de dépasser tout ça pour te réaliser vers ta véritable évolution. Sur cette véritable évolution, alors tout ça, tu vas me dire, c'est super, je suis super contente, parce que certainement, voilà, il y a plus de femmes parmi vous. Alors c'est super, mais pourquoi pourquoi c'est autant relou? Pourquoi ça m'énerve autant? Pourquoi je n'y arrive pas? Cette énergie, en fait, il y a une énergie vraiment puissante qui cherche à s'exprimer en toi. Elle va, si tu l'accueilles, ça c'est toujours la condition, te libérer de la confusion et de l'énergie, de l'inertie. Oh bah dis donc, peut-être lapsus révélateur. Et puis, c'est une puissante stimulation qui met un terme à tes frustrations qui sont répétitives. Ça y est, tu es prête à entrer dans ce nouveau monde. On l'a souvent entendu parler, on nous l'a rabâché, il faut changer de paradigme, ça y est, on est complètement dedans, 2020, c'est là, c'est le début de ce nouveau monde, entre guillemets. Et c'est quoi ce nouveau monde? C'est le tien. Celui que tu construis, celui que tu t'es permis, celui que tu t'es autorisé, celui qui fait vibrer ton cœur. Eh bien, tout ça, cette énergie du masculin sacré, elle vient à toi pour t'aider à te reconstruire sur des nouvelles fondations. On a souvent travaillé durant ces années avec le féminin sacré. Et là, il est temps d'intégrer ce masculin sacré qui va être de matérialiser et de t'apporter le courage de te débarrasser de ces illusions et de reprendre ton pouvoir intérieur. C'est quand même une super opportunité. Donc, si tu souhaites vraiment te réaliser, je t'invite fortement à intégrer ce masculin sacré en toi. Pour continuer, je relis un petit peu mes notes parce que j'avais pris 2-3 notes devant moi. C'est une belle réalisation sur février qui se profile. Et puis, ça va permettre de te déployer totalement. Mais il faut vraiment respecter un temps de maturation, un temps de sagesse, un temps en fait qui va vraiment permettre d'arriver au débouché que tu t'es fixé. Pour ça, il va falloir que tu persévères et puis que tu continues de construire parce que les progrès, ils sont réels,
mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer. C'est pas parce que tout ne se met pas en place directement qu'il faut tout envoyer bouler. C'est vraiment ça. Alors, si je peux t'apporter un conseil, ça va être vraiment de célébrer ce qui est déjà accompli, ce qui est déjà là, tous les efforts que tu as mis en place, qui ont déjà abouti, même si c'est minime, il faut quand même célébrer ces moments. Dans ces périodes en fait de changement, ton outil indispensable, ça va vraiment être ton courage. Et je rejoins en fait une vidéo que j'ai vue il y a 2 jours, je crois, de Karine. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Qui justement expliquait que la spiritualité passe par l'enseignement et l'intégration de manière personnelle de cette sagesse que l'on acquiert. Et c'est vraiment en fait d'observer et d'agir au bon moment. Et ça, on ne peut le faire que quand on a acquéri cette sagesse intérieure et d'arrêter en fait de regarder tout partout ce qui se passe et qu'est-ce qui serait encore mieux que le mieux qu'on a déjà fait. Et à un moment donné, il est bien en fait déjà d'intégrer tout ce qu'il y a en soi et puis de le laisser poser et d'agir avec tous ces outils qu'on a, mais à titre individuel et se les approprier. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Parce que ce courage, en fait, tu l'as en toi et vraiment, ça te permet d'aller de l'avant. Donc, chaque étape que tu franchis, c'est vraiment des moments forts pour éclaircir et te libérer, pour réaliser ton potentiel le plus élevé. Je le répète souvent, j'aime pas vraiment la formulation qui est la meilleure version de toi-même, parce qu'il y a une notion que c'est moche ce que t'es, et en fait, non, c'est déjà très bien, mais libérer le potentiel pour pouvoir réaliser ce que tu souhaiterais toi au plus haut, c'est réaliser ses rêves, réaliser ses envies. Je préfère sous cette formulation-là. Et puis, quand j'étais en méditation, il est venu un mot pour ce mois de février qu'on va traverser, c'est le mot de transformation. Et je trouve qu'il est extrêmement riche, extrêmement puissant dans le sens, je ressens vraiment ça, que ça a été extrêmement dense, ce qu'on a dû traverser sur cette fin d'année. Et là, cette transformation, elle est positive et on sent vraiment qu'elle vient nourrir quelque chose de plus profond pour nous accompagner vers justement ces objectifs que l'on a de meilleurs pour nous. Les choses, elles évoluent et t'es plus vraiment le même qu'il y a un an. Vraiment, je t'invite à regarder il y a un an où tu en étais et plus précisément, je dirais en 2018. Là, il y a vraiment dû avoir comme un détonateur et un bouton sur lequel tu as appuyé pour accélérer ton processus d'évolution. Et c'est vrai que là, actuellement, on se trouve dans cet entre-deux. L'entre-deux où on s'est délesté de beaucoup de choses. Donc, parfois, il y a une forme de perte de repère et ça peut être très déstabilisant. Et je t'invite vraiment à poursuivre ton travail pour te transformer parce que il y a une jolie phrase qui m'est venue lors de cette méditation, c'est que d'un monde souterrain jaillira la lumière. Et je trouve cette phrase vraiment, vraiment... Elle prend tout son sens sur ce début d'année. Je te la redis, c'est d'un monde souterrain jaillira la lumière. Et c'est aussi ce que tu es. Hein. Si tu es là, tu es porteur de lumière, tu contribues en fait à ce nouveau monde. Donc tu es la lumière qui jaillit. Et pour le faire, il va falloir que tu oses être toi en fait. Ça veut dire vraiment guérir à des niveaux profonds. Et puis, ça va t'aider à te trouver et à t'exprimer. Et c'est vraiment là la chose fondamentale pour moi. En tout cas, pour ce mois de février. Et puis, je voudrais en fait t'inviter à dire ce mantra durant le mois de février. Et ce mantra va vraiment t'aider et t'accompagner tout le mois de février pour les dernières guérisons et ce qui doit vraiment partir. Il n'y a pas besoin d'être dans l'ultra... je ne sais pas comment le dire d'ailleurs. Je dirais la chevauchée fantastique de la guérison. En faire trop dans tous les sens. Voilà. Vraiment rester à l'essentiel. Et donc, je te partage ce mantra que je te mettrai aussi en barre d'infos. C'est je m'autorise à recevoir les plus hautes guérisons pour mon plus grand bien. Et cette phrase va être à redire le plus régulièrement possible. Je te la redis, je m'autorise
à recevoir les plus hautes guérisons pour mon plus grand bien. Voilà. Alors, la lecture pour les énergies de février est finie. J'espère que ça t'a plu. Je la referai effectivement pour mars. Tu peux toujours t'inscrire à ma newsletter pour être averti de quand est-ce qu'elle va sortir et puis vraisemblablement sortir en priorité sur les newsletters. Et puis, je voulais également te partager le fait que ce mois-ci, j'ai mis en place un soin collectif qui aura lieu le 12 février. Pareil, je te le mets en barre d'infos si tu veux regarder de quoi il s'agit. Et le soin s'intitulera « L'ouverture à l'amour en 5D ». Voilà, c'est tout un programme, mais à l'approche de la Saint-Valentin, je sens les énergies du chakra cœur qui s'ouvrent et tu iras voir en barre d'infos de quel soin il s'agit. Si ça vibre pour toi, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Eh bien, je te souhaite un très très beau mois de février. Je t'embrasse et à bientôt.